Bonsoir les amis. Ce soir, je vais vous raconter un conte japonais très ancien. J'ai d'ailleurs mis une tenue traditionnelle, le peignoir japonais, pour vous le raconter. Demande à tes parents de te situer le Japon sur la carte du monde. Tu en auras besoin car tu vas faire une activité musicale sur le Japon cette semaine. Mais pour l'instant, c'est l'heure du conte. Issun-boshi, le garçon pas plus grand qu'un pouce. Il était une fois un couple qui vivait sans enfant dans la campagne. Même s'il n'est pas plus grand qu'un doigt de la main, nous aimerions tant avoir un enfant, répétaient les parents. Et un jour, leur vœu fut exaucé. Mais quel nom allons-nous donner à notre petit garçon? Se demandèrent les parents. Comme l'enfant était, mais minuscule, ils choisirent Issun-boshi, ce qui veut dire en japonais l'enfant d'un pouce. Les années passèrent, mais Issun-boshi ne grandissait toujours pas. Alors, un jour, il décida de partir dans la capitale pour y trouver du travail. Tant pis pour la taille, je suis prêt, s'il le faut, à gravir des montagnes, combattre des géants et même sauver une princesse en danger, dit-il. Ses parents lui donnèrent un bol, une paire de baguettes pour manger, une aiguille et lui souhaitèrent bonne chance. Issun-boshi prit la route. Il marcha très longtemps, mais la capitale était loin. Quand il arriva devant une rivière, il retourna le bol qui lui servit de bateau et les baguettes de rame. Il vogua ainsi sur l'eau jusqu'à la capitale. C'était une grande ville avec des gens partout qui manquaient à chaque pas d'écraser le petit garçon pas plus grand qu'un pouce. Issun-boshi se faufila entre les jambes des hommes et des femmes et marcha au hasard. Bientôt, il se trouva devant une magnifique maison appartenant à un puissant seigneur. Il s'avança jusqu'à l'entrée et appela. Il y a quelqu'un? Je cherche du travail. Un homme vint voir qui criait ainsi, mais ne voyant rien, s'apprêta à repartir. Regardez à vos pieds, je suis là. Jamais l'homme n'avait vu un enfant aussi petit. Il se pencha, prit le garçon pas plus grand qu'un pouce dans sa main et le regarda avec curiosité avant de l'emmener vers la fille du seigneur. La princesse adora aussitôt cet enfant qui savait si bien danser et chanter. Issun-boshi resta à son service. Il l'accompagnait aussi souvent en promenade. Un jour, un monstre démon tenta de la kidnapper. Issun-boshi prit sa plus grosse voix et cria « Prends garde à toi, horrible monstre !» Le monstre démon éclata de rire en voyant ce petit garçon pas plus grand qu'un pouce, l'attrapa et le goba comme une mouche. Une fois dans l'estomac du monstre, Issun-boshi prit son aiguille et frappa, le piquant de toutes ses forces, telle une guêpe. « Aïe, 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 aïe !» cria le monstre en se tordant de douleur. D'un seul coup, il recracha Issun-boshi avant de prendre ses jambes à son cou, laissant tomber son maillet. « Ceci est un maillet magique, lui dit la princesse, soulagée de voir son ami sain et sauf. Il suffit de le secouer en faisant un vœu et celui-ci sera exaucé. Tu m'as sauvé la vie, alors dis-moi ce que tu souhaites. » Le petit garçon, pas plus grand qu'un pouce, répondit immédiatement. « Je veux devenir grand !» La princesse agita alors le maillet magique et aussitôt Issun-boshi se mit à grandir. En quelques secondes, la princesse eut devant elle un charmant jeune homme, bien plus grand qu'un pouce.
Bumboshi et la princesse se marièrent et vécurent heureux jusqu'à la fin de leurs jours. Fin de ce conte ancien. À demain les amis.